Alors aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur le chemin d'une ressource. Alors on va commencer par répondre à une question, qu'est-ce qu'une ressource? Alors imaginez que vous êtes en train de coder une page HTML et vous avez besoin d'insérer une image, par exemple celle-ci. Alors cette image constitue pour votre fichier HTML que vous êtes en train de coder une ressource. Alors il peut y en avoir beaucoup d'autres, vous en aurez besoin de beaucoup d'autres. Vous pouvez avoir besoin de vidéos, de scripts JavaScript, de règles qui se trouvent dans des fichiers CSS. Donc tout ça, ce sont des ressources. Alors, bien entendu, il va falloir localiser ces ressources, aller les chercher là où elles se trouvent. Donc c'est pour ça qu'on va parler de chemin. Et on va écrire ces chemins en écrivant une chaîne de caractères. Alors vous avez un exemple ici. Donc une chaîne de caractères, ce sont donc des caractères mis entre simples cotes ou entre doubles cotes. Donc moi je préfère les simples cotes. Donc en écrivant cette chaîne de caractères, vous pouvez accéder et aller chercher la ressource. Alors techniquement, le chemin s'appelle une URL. URL pour Uniform Resource Locator, c'est-à-dire localisation uniforme des ressources. Alors, le format d'une URL est le suivant. Alors, vous avez tout d'abord http:// qui est le protocole. Le protocole, c'est la façon de communiquer. Ensuite, vous avez le www.devenir-webmaster.com qui est le nom du domaine. Ensuite, vous avez le /v2/commun/petit-img/, ça c'est la liste de répertoires que l'on parcourt sur le serveur pour arriver à la ressource qui est le fichier image. Et ensuite, vous avez le nom de la ressource, c'est-à-dire notre fichier image, logo-234-60.jpg. Bien, alors, cette URL, on peut la décomposer en deux parties. La première partie, ici, nous conduit jusqu'au serveur, jusqu'à la racine du site. Donc la première partie, elle contient donc le protocole, la façon de communiquer et le nom de domaine. Avec le nom de domaine, on s'adresse à un serveur DNS et on récupère l'adresse IP du serveur. C'est un petit peu comme les pages jaunes où vous donnez le nom d'une personne pour récupérer le numéro de téléphone. Là, on récupère l'adresse IP à partir du nom de domaine. Ensuite, le deuxième morceau nous conduit de la racine de notre site jusqu'à la ressource. Donc, où que vous vous trouviez sur le web, vous pouvez copier et coller cette URL dans un fichier ou dans la barre d'adresse d'un navigateur et y accéder. Alors, nous allons faire un exemple en téléchargeant un bout de code. Alors, j'ai récupéré le bout de code qui permet de démarrer. Je le prends avec Notepad et là, je vais donc accéder à ma ressource en insérant une image, donc une balise auto-fermante IMG, donc l'attribut SRC, je vais mettre déjà mes simples cotes et je vais refermer ma balise. Et là, je vais écrire http devenir-webmaster.com. Donc là, je suis sur le serveur, à la racine, donc je descends sur V2, je descends sur commun, je descends sur petit img, et j'accède à la ressource, le logo, -234-60.jpg. Voilà, donc je sauvegarde, et on va aller voir ici. Alors, ouvrir avec Google. Donc, là, vous voyez, j'ai fait un fichier HTML qui accède à ma ressource. Alors, on va être amené à faire la différence entre les ressources externes et les ressources internes. Pourquoi on va faire cette différence? Parce qu'au niveau de l'écriture de l'URL, on va pouvoir faire une simplification au niveau des ressources internes qu'on ne peut pas faire au niveau des ressources externes.
Donc déjà, il va falloir comprendre la différence entre les deux. Alors pour ça, on va coder une page sur mon site directement. Je ne peux pas coder ça sur un ordinateur local, hein. Je ne peux pas vous le montrer. Donc je vais aller sur mon site coder cette page HTML. Donc cette page HTML sur mon site ici, devenir webmaster, qui est dans cette arborescence là. D'accord? Donc le but, l'objectif, ça va être d'insérer une ressource externe, d'insérer une ressource interne. La première de ressource, je vais aller la chercher sur le serveur de la fondation Apache. Le serveur de la fondation Apache qui se trouve ici, c'est cette image que je vais insérer. Donc elle est à cette URL, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc voilà ce que ça donne. Et d'autre part, je vais insérer mon logo, le logo dont on s'est servi jusqu'à maintenant. Donc je prends en édition cette page-là. Je le prends en édition avec Notepad. Voilà, donc ça c'est déjà préparé. Donc je vais insérer ici une image, src égale, les doubles cotes, je referme là, et je vais copier l'URL de la ressource externe. Bien, ici je vais insérer une image aussi. Alors là, je vais aller chercher la ressource interne comme si de rien n'était. Je vais pas utiliser la simplification. Et un petit peu plus bas, je vais utiliser la simplification, c'est-à-dire que je vais supprimer le nom du domaine et le protocole. Je vais le supprimer. Pourquoi? Parce que c'est le même. C'est le même que la page que je suis en train de coder. Donc dans ce cas, on peut faire la simplification. Donc maintenant, je vais utiliser un outil de transfert qui va me permettre d'envoyer la page vers le serveur. La page que je viens de modifier en local sur ma machine. Bien. Donc là, on va retourner sur cette page. Donc voilà. Donc là, on va rétrécir. Alors ici, vous voyez, la ressource externe a été insérée. Elle est externe, pourquoi? Parce que on voit ici que le nom de domaine n'est pas le même que celui sur lequel on est en train de travailler. Ici, j'ai inséré la ressource interne sans faire de simplification. Ça marche quand même. Et là, j'ai inséré la ressource interne avec la simplification. Regardez au niveau du code, si vous vous souvenez. Voyez, la ressource interne ici, l'URL est donnée, est écrite sans préciser le nom de domaine et sans préciser le protocole. Et ça fonctionne quand même. C'est le navigateur qui comprend quand il voit, hein, le navigateur il reçoit ça, hein, et quand il voit qu'il n'y a pas le nom de domaine et qu'il n'y a pas le protocole, il prend par défaut le protocole HTTP et par défaut le domaine sur lequel la page se trouve. Alors si on travaille en supprimant le nom de domaine et le protocole, il ne nous reste plus que la partie là qui correspond à l'arborescence du site. Donc on travaille directement là, dans notre cas, sur cette branche là. On part de la racine, on descend dans la branche jusqu'à la ressource. Alors dans le cas des ressources internes, on a deux façons de travailler. On peut travailler soit en absolu, soit en relatif. Si on travaille en absolu, on part de la racine du site, c'est ce que l'on vient de faire. Si on travaille en relatif, on part du répertoire courant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qui est le répertoire courant? Le répertoire courant, c'est celui qui contient la page qu'on est en train de coder. Ici, c'est le répertoire petit exe. Je vous rappelle qu'on est en train de coder cette page-là. Ressources externes ou internes.html. Et vous voyez que cette page se trouve dans le répertoire petit exe. Donc si on travaille à partir du répertoire courant, ça veut dire qu'on va partir du répertoire courant, qu'on va remonter cette branche-là pour redescendre dans l'autre. Manifestement, on va faire un chemin qui est plus long.
Donc l'URL va être plus compliquée. Alors on pourrait être tenté de dire, à ce moment-là, travaillons en absolu, il n'y a aucun intérêt à procéder de cette manière-là. Alors on va voir plus loin que c'est pas le cas. Il y a un intérêt à travailler en relatif et on verra lequel. Alors on va voir maintenant comment se frayer un chemin à travers une arborescence, ou comment construire le chemin à travers une arborescence. Alors de manière tout à fait générale, ça fonctionne dans tous les cas de figure. La méthode pour faire ça, ça consiste donc à écrire une chaîne de caractères, ça on l'a déjà vu, donc on met un simple quote d'un côté, une simple quote de l'autre, et on énumère la liste des répertoires que l'on traverse, et on les sépare par des slash. Donc nom de répertoire, slash, nom de répertoire, slash, ainsi de suite, je dirais, jusqu'au dernier slash, et on met derrière le fichier ressources. Bon, à part ça, il y a des noms de répertoire qu'il faut savoir utiliser. Lorsqu'on utilise le caractère slash au début d'une URL, dans le cas d'une URL interne d'ailleurs, j'aurais dû préciser, ça désigne le répertoire racine. Bon, on reviendra dessus. Le caractère point désigne le répertoire courant. Le caractère point point, deux points, qui se suivent, désigne le répertoire parent. Alors, on va regarder en absolu ce que ça donne. En absolu, ce que ça donne, on l'a déjà vu. Hein, on part de la racine slash, on descend dans V2, puis dans commun, puis dans petit img, puis on est sur la ressource. Bien. En relatif, par contre, c'est un petit peu plus... c'est un peu différent. Alors, en relatif, on part d'ici, on remonte sur le répertoire parent. Pour ça, on utilise le point-point dont on a parlé à l'instant là. Donc on fait point-point, on remonte sur le répertoire de dessus. On met un slash, on remet point-point, on remonte sur le répertoire de dessus. Ici, si vous regardez, il faut le faire 5 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ensuite, on descend dans la branche qui suit. Donc ça va se traduire au niveau de l'URL par point slash, 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 il y est 5 fois. Ensuite, vous pouvez procéder comme tout à l'heure, descendre dans commun, puis dans petit img, puis sur la ressource. Bon. Alors, on va répondre maintenant à la question, quand doit-on utiliser l'un ou l'autre? Alors, imaginez qu'un jour, je veuille faire une version V3. À ce moment-là, ce que j'ai besoin de faire, c'est de copier tout ce morceau-là, là, et de le pousser ici, de le coller dans V3. Si j'écris mes URL en utilisant des URL relatives, comme ici, aucune de mes URL ne fait référence à V2. En copiant toute la partie dans V3, le site va continuer à fonctionner tel quel. Enfin, fonctionner tel quel, au niveau des URL, j'entends. Hein, au niveau des URL, toutes les ressources vont être retrouvées puisque V2 ne figure pas. Donc, si vous voulez, l'intérêt d'utiliser du relatif, il se trouve ici. C'est le seul intérêt qu'il y a, mais bon, si vous avez 150 fichiers ici, eh bien vous copiez le tout et vous n'avez rien à toucher. Sinon, il faudra changer parce que vous aurez des V2 qu'il faudra passer en V3, ce qui n'est pas forcément une catastrophe, parce que bon, si vous avez un éditeur suffisamment qui gère le projet, hein, ça ne vous posera pas de problème. Hein. Alors, si vous avez un doute entre une URL absolue et une URL relative, eh bien regardez le premier caractère. Regardez par quoi ça commence. Une URL absolue, ça commence toujours par un slash, une URL relative, jamais. Donc, si vous avez des hésitations, allez directement au début de l'URL. Je parle des URL internes, bien sûr. Alors, je vais vous donner maintenant des règles de nommage pour construire une arborescence. Alors il faut quand même faire attention, parce que le plus souvent, lorsqu'on développe un site, on travaille en local sur une machine de développement. Cette machine de développement, si elle tourne sous Windows, vous avez droit, au niveau de l'arborescence, à des caractères spéciaux, des accents,
ou autre, des espaces. Donc si le serveur web sur lequel votre serveur est hébergé, votre site est hébergé, tourne sur une machine Linux, il ne faut pas mettre d'accent, il ne faut pas mettre de caractère spécial autre que le tiret bas ou le tiret du 6. Alors vous pouvez mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres, mais attention, majuscules, minuscules, c'est pas équivalent, c'est case sensitive. Si vous les mettez au niveau de l'arborescence, il faudra les retrouver et être cohérent au niveau de l'URL. Bien. Donc, ensuite, on va parler des... Je vais vous donner des exemples dans lesquels on utilise des URL. Alors, on l'utilise pour une image, ça on l'a vu au-dessus. Si on importe des styles avec une balise link là, on l'utilise ici au niveau du href, on utilise une URL. Pour se lier avec des scripts JavaScript, regardez ici là, on met ici une URL d'un script JavaScript. Pour les liens, bon ça on verra dans les tutos suivants. Pour les feuilles de style, lorsqu'on, par exemple, on choisit une image en background, vous voyez, on met là une URL, l'URL de l'image. Ici, là, en l'occurrence, vous voyez, // on travaille en relatif par rapport à un répertoire qui est celui qui contient le fichier CSS. Attention, c'est pas si vous avez un fichier HTML qui importe le CSS, ce sera peut-être pas le même. Il faut faire attention à ça. Voilà. Alors pour être plus complet, il y a des cas où on peut ajouter un identificateur à une URL de manière à repérer un endroit précis d'une page. On verra ça dans les liens. Ça se traduit ici par un dièse suivi d'un identificateur pour préciser l'endroit de la page où on veut aller. On peut aussi ajouter une liste de paramètres qui sera passée au serveur. Donc regardez ici, là, dans la première partie, on a l'URL normale, je dirais. On met un point d'interrogation, puis un paramètre 1 égale à une valeur 1 est commercial, puis un paramètre 2 égale à une valeur 2, et ainsi de suite. Vous pouvez en mettre tant que vous voulez. La longueur d'une URL, je crois que c'est limité à quelques milliers de caractères, on va dire, on va pas donner de chiffres. Alors on verra ça dans l'étude du PHP. Ça permet de passer des informations au serveur. Donc ne vous étonnez pas si vous trouvez de temps en temps des URL qui sont beaucoup plus compliquées que celles qu'on a vues auparavant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.